Bienvenue amis Cancer pour votre tirage du mois de février 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti les amis, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de février est celle du guérisseur de tous les temps en inversé. À l'envers, cette carte indique que vous vous sentez extrêmement déprimé ou même bouleversé dans votre vie. Vous souffrez peut-être d'un problème physique, ou vous avez simplement l'impression de ne plus avoir d'énergie, mais cette carte vous dit que vous devez guérir des choses beaucoup plus profondes en vous. Prenez le temps de vous reprendre en main et d'accorder la priorité à votre guérison. Que vous soyez aux prises avec des troubles mentaux, émotionnels, physiques ou même avec une dépendance, faites appel au guérisseur de tous les temps pour qu'il imprègne son énergie dans les questions que vous voulez résoudre. Calmez votre esprit et sentez sa vibration vous procurer de la chaleur et de la lumière de guérison et nettoyez tout espace sombre ou toute blessure. Répétez cette méditation et soyez patient tout en sachant que l'amour divin peut vous guérir en un clin d'œil. Il suffit d'y croire. La puissante guérison de l'amour éternel est à mes côtés, maintenant et toujours. La conscience divine emplit chacune de mes cellules. Je suis un être entier, en santé, plein de vitalité et en paix. C'est vraiment étrange les amis, parce que ça correspond tout à fait au tirage annuel que je viens de poster les amis. Donc vous pourrez le retrouver d'ailleurs dans la description de cette vidéo. Si vous voulez regarder ce qui va se passer pour vous cette année. On retrouve ce besoin de guérison profonde en début d'année pour vous les amis. En carte de conseil, vous avez Work Through Your Fears, travailler sur vos peurs les amis. Ça nous parle d'une renaissance nécessaire sur le plan émotionnel de vos émotions profondément ancrées en vous. Tout comme le phénix qui renaît de ses cendres, on vous invite à embrasser un nouveau départ après tout ce que vous avez traversé. Mais ça nous parle aussi qu'il est temps de vous libérer d'une colère à laquelle vous êtes attaché. Alors, est-ce que vous avez tendance à la jalousie, à envier les autres, à être dans l'obsession, voire même parfois à céder à une forme de paranoïa? Tout cela est lié à vos peurs et il est temps de les regarder en face pour les surmonter. Mais pour être tout à fait honnête avec vous les amis, ce que je vois à travers tout ce tirage, c'est surtout cette peur d'être seul, voire même cette peur de manquer au niveau matériel, financier, qui, voilà, vous allez le voir, vous ferez peut-être rester dans une relation, dans un lien qui n'est pas tout à fait épanouissant. C'est vraiment le moindre des mots. Ici, on va regarder tout ça, les amis. La première carte que vous avez pour le passé, c'est celle du pendu. Et avec cet alignement de la 8 de denier ici et de l'as de coupe, ce que je ressens, c'est que effectivement beaucoup de souffrance en vous et la réalisation qu'il est temps de faire ce travail intérieur ici avec la 8 de denier, cet apprentissage de vous-même pour pouvoir manifester ce nouveau départ au niveau émotionnel ici. Mais c'est surtout cette notion d'aller enfin à votre véritable rencontre, à vous observer, à vous comprendre dans votre façon de fonctionner, dans votre façon d'aimer, de penser, d'agir. Quelle que soit votre situation amoureuse aujourd'hui, les amis, on vous renvoie vraiment à l'introspection et au travail sur vous-même ici. Peut-être même que l'univers fait exprès de mettre votre vie amoureuse en suspens avec l'énergie du pendu ici, pour vous pousser à réaliser ce travail intérieur qui permettra cette guérison en profondeur. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous réalisez que quoi que vous fassiez, ça ne fonctionne pas. Vous voulez cet amour, ce partage d'émotions, mais il semble que rien ne sort ou rien ne fonctionne tout à fait comme vous le voulez. Alors peut-être que vous vous êtes enfermé dans le travail pour fuir quelque part cette guérison, voire même pour fuir une relation dans laquelle vous ne vous sentez pas tout à fait épanoui ou amoureux, amoureuse. Vous semblez attendre ici avec l'énergie du pendu, mais vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Ou plutôt qui? C'est l'ennui que je ressens ici et vraiment la routine aussi. Sur le plan professionnel, vous pourriez vous poser beaucoup de questions. Les choses pourraient être en suspens, liées au contexte bien évidemment, mais certains pourraient se demander ce qu'ils veulent vraiment. S'ils ne devraient pas
embrasser une reconversion, une formation, pour aller vers quelque chose qui vous épanouirait davantage ici avec l'As de coupe. On sent l'ennui, on sent la routine et vraiment une profonde tristesse en vous, lancinante. Peut-être que vous vous sentez coincé, oppressé, avec l'illusion que vous n'avez pas d'autres solutions, d'autres choix, d'autres possibilités. Alors que, avec le pendu, ce qu'on vous dit, les amis, c'est que la solution est en vous, en allant chercher ce que vous voulez vraiment et en agissant, en y mettant tous vos efforts ici, avec l'énergie de la vie de Denis, pour le manifester. La première carte que vous avez pour le présent, pardonnez-moi, c'est la 7 de denier. Elle vous parle de faire des affaires, d'échanges, mais surtout de voir les fruits de votre travail. Alors effectivement, avec cet alignement de la 2 de coupe ici et de la 5 de bâton, vous pourriez vous voir proposer, les amis, une offre professionnelle, un contrat, une association, un partenariat. Mais avec la 5 de bâton, j'ai l'impression, vous allez voir, cette carte elle est vraiment très, très conflictuelle, j'ai l'impression que soit il y a autour de vous des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, vous dissuader, soit des jalousies, des médisances, une forme de conflit en tout cas. Ça peut aussi parler d'une promotion qui va générer des conflits ou des bruits de couloir. Si ça résonne avec vous les amis, surtout, rendez aux gens la responsabilité de leur réaction. Quand il vous arrive une bonne nouvelle, une superbe opportunité, allez-y pleinement les amis, parce que le bon entourage, le bon environnement, les bonnes personnes n'auront qu'une seule réaction, celle de vous féliciter et de vous soutenir à 100% dans vos projets. Si une personne ne se réjouit pas de votre réussite ou ne vous soutient pas dans vos ambitions, vos projets, vos rêves, à vous, les amis, d'en tirer les bonnes conclusions. Alors peut-être que pour certains, vous devez vous battre pour obtenir cette promotion, ce contrat, cet accord, ou que vous évoluez dans un environnement particulièrement concurrentiel ici. Mais quoi qu'il en soit, ne vous laissez pas déstabiliser les amis, parce que vous allez bientôt voir les fruits de vos efforts avec la 7 de denier, c'est la récolte. Ce que ça nous dit ici aussi, c'est que si vous êtes en couple, il pourrait y avoir beaucoup de conflits entre vous et cette personne. Et encore une fois, on se planque dans le travail pour fuir peut-être tous ces conflits ici. On peut aussi se demander si ça vaut vraiment le coup de se battre pour cette relation, de travailler sur cette relation qui semble vraiment très conflictuelle, peut-être même liée à des soucis d'argent ou à des désaccords liés à un domaine professionnel. Mais j'ai l'impression que pour certains, on se force ici, et c'est assez étrange, on se force pour éviter les conflits, on se force à aller vers l'autre, peut-être même à rester avec l'autre, alors que on n'a pas tout à fait envie. On pourrait vraiment être dans les conflits intérieurs. Est-ce qu'on aime vraiment cette personne, ou est-ce qu'on reste avec cette personne pour la sécurité qu'elle nous apporte, qui peut être une sécurité bien sûr affective ou matérielle, soit parce qu'on a peur d'être seul effectivement, et on vous invite à travailler sur vos peurs, soit parce qu'on a peur de manquer au niveau matériel, financier, tout ça. Mais vraiment le message que je reçois, c'est que quoi que vous fassiez, ça ne semble pas fonctionner. Soit parce qu'on est dans les conflits avec l'autre, soit parce qu'on est dans les conflits intérieurs, on ne semble pas être avec cette personne par amour pur, mais plutôt pour s'assurer une certaine sécurité affective ou matérielle ici. C'est assez délicat comme énergie et bien sûr, ça ne va pas résonner avec tout le monde, mais bon. Ceci explique cette profonde tristesse ressentie ici. Alors, on aimerait peut-être aimer l'autre, mais quelque chose en nous n'y arrive pas. Alors, peut-être que cette personne le ressent en fait, ou c'est vous qui le ressentez chez l'autre. L'amour n'est plus là, mais on reste par besoin plutôt que par envie. Et je comprends donc tous vos conflits intérieurs, les amis. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 6 de denier. C'est vraiment flagrant, avec cet alignement du roi d'épée et du valet de coupe ici. On reste dans cette relation parce qu'on a besoin de l'autre. On a besoin de recevoir de l'autre ou de partager sa vie avec quelqu'un plutôt que d'être seul. Tandis qu'avec le roi d'épée ici et le valet de coupe, nos sentiments sont froids, les corps sont froids, les mots d'amour sont faibles, voire inexistants, voire on les retire, on ne les dit peut-être même plus. On est blasé en somme, il y a un grand froid entre ces deux personnes dans la 2 de coupe. Si vous êtes célibataire, c'est un peu cette énergie de se forcer peut-être à aller vers les autres, mais avec le roi d'épée ici, je ressens vraiment la blase, envie et pas envie en réalité. Pour certains, peut-être que vous donnez au contraire énormément de vous-même, de votre énergie, de votre temps, de vos ressources
financière, matérielle, de votre cœur à quelqu'un qui semble impassible, froid et distant, hein, comme si cette personne en fait ne vous contactait que lorsque il ou elle a besoin de vous. Une énergie plutôt distante, froide et ingrate en réalité. Et c'est vraiment ce que je ressens ici. J'ai l'impression, les amis, que vous êtes en train de vouloir donner votre couple à un glaçon égoïste et jamais satisfait, ou c'est vous, hein, peut-être qui maintenez une relation que vous ne voulez pas vraiment au fond de vous. Votre cœur n'y est pas ou n'y est plus. C'est le froid qui me traverse le dos. Pour d'autres, on est carrément dans une rupture de communication. Peut-être que on reste pour assumer nos responsabilités, mais c'est vraiment un grand froid que je ressens ici, les amis. Un autre message que je reçois, c'est que vous pourriez ici avoir envie de recontacter une personne du passé, hein, prendre des nouvelles, espérer recommencer quelque chose entre vous, mais je ne sens pas que cette personne soit ouverte à cela. Je ressens plutôt une personne qui a été extrêmement blessée et il ou elle sera plutôt impassible ici, hein, ou c'est peut-être vous, hein, qui incarnez cette énergie, les amis. Ce que j'aime particulièrement pour vous ce mois-ci, les amis, c'est que quoi qu'il arrive, vous allez définitivement vers une plus grande honnêteté envers vous-même, envers ce que vous ressentez réellement et dans toutes vos relations en général. Vous allez enfin vers ce qui sera plus aligné avec vos désirs véritables et votre moi authentique. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt les amis pour de nouveaux tirages.